Coucou Enora, Salut! comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super, écoute, je suis, hyper contente et ravie déjà que tu m'accordes un peu de ton temps pour parler, de ton expérience, de coaching, en mentorat business avec moi et heureuse déjà de te retrouver, de voir qu'il y a plein de choses qui bougent, dans ta vie sur le plan pro. Déjà je voulais savoir, est-ce que tu peux nous dire, avant de parler de notre travail ensemble, à quel, où est-ce que tu en étais à ce moment-là justement, avant de faire appel, à moi? C'était quoi ton projet? Mon projet, c'était de construire de rester à peu près dans de l'élevage de brebis classique et cetera. Sauf que je me disais que j'étais trop jeune, que j'avais clairement pas, Oui, l'esprit est-ce et que le tu peux mindset pour redonner le ça. contexte un peu pour que les gens comprennent Ouais, ce que en tu gros, fais? déjà, je fais de l'agricole, sauf que j'ai une vision de l'agricole qui est pas du tout la vision actuelle de l'agricole, mais qui est une vision détournée. Ce qui fait que du coup, bah, dans le milieu de l'agricole, on m'apprécie pas forcément parce que je viens secouer les gens en disant: «Hé, non, attendez, on fait ça, mais on peut faire autrement, plus facilement pour nous et mieux pour les animaux». Donc souvent les gens sont en mode: c'est encore la vieille école là-bas», donc je suis en mode: «Mais qu'est-ce que tu nous parles? Tu es pas de ce domaine-là, va faire ta vie». Et du coup, j'étais très dans ce truc de, bah, je suis trop jeune puisque à l'époque, j'avais 20 ans, donc j'étais en mode: «Bah, à 20 ans, je peux pas créer ça alors qu'il faut attendre normalement 30 ans pour se lancer». Donc j'étais vraiment en mode: «Je suis trop jeune, c'est pas possible que je fasse ça». En plus, bah, je suis une fille, donc déjà ça aide pas trop. C'est même très contradictoire et en plus de ça, je me sentais illégitime dans le fait d'être chef d'entreprise parce que pour moi, être chef d'entreprise, c'était quelqu'un de super génial et cetera, d'extraordinaire et j'avais cette peur de réussite en plus où je me disais: «Mais je ne peux pas réussir, c'est pas possible. Si moi je réussis, mais tout le monde peut réussir et les pauvres qui n'ont pas réussi, comment ça se fait?» et cetera et cetera et j'avais vraiment des peurs qui étaient assez, où je me disais: «Mais non, j'ai pas le mindset, je suis pas fait pour ça, c'est pas possible» et cetera. Donc je suis vraiment arrivée en me disant: «Mais en fait, je veux créer quelque chose qui a rien à voir avec ce qu'on voit d'habitude, mais Ouais. je suis pas capable de le faire». Mmh. Je suis vraiment arrivée en disant ça. J'étais en mode: «Bon, bah, on va travailler avec Sarah» parce que Sarah, on a vu ce qu'elle faisait dans d'autres programmes, parce que j'avais travaillé avec toi avant. Du coup, je me suis dit: «Bon, on va voir avec Sarah» parce que Sarah, elle s'est lancée, elle est arrivée, elle a fait: «Fou, je m'installe» et elle a pris de la place, mais genre tranquille. Donc je me suis dit: «Sarah, je pense que c'est la bonne personne pour faire ça» et du coup, je t'ai D'accord, pris parce d'accord que et pourquoi justement avant de penser à moi, pourquoi tu as eu envie de te faire accompagner? Qu'est-ce qui te faisait penser que que ça pouvait t'aider? bah, parce que déjà, j'avais jamais travaillé sur mon projet mon projet professionnel, j'en ai très peu parlé. Je le cachais beaucoup parce que j'avais un peu honte de ce que je voulais faire et du coup, je me suis dit: «Bah, le seul moyen de pouvoir avancer et de pouvoir me dire: «Bah, OK, je peux peut-être faire ça», c'est de travailler avec quelqu'un. Mais moi, je voulais pas travailler avec n'importe qui en me disant: «Bah, je fais un coaching et puis on verra et tout». Je me suis dit: «Il faut que je prenne quelqu'un qui sait de quoi elle parle, qui a lancé son entreprise et qui sait comment ça fonctionne et quelqu'un qui sort un peu des sentiers battus». Et moi, je me suis dit: «Bah, la seule coach que je connais qui fait ça, c'est Sarah». Donc quand j'ai su que tu faisais du business dès la sortie d'ailleurs de notre coaching, j'ai fait: «Go, je veux faire du business avec toi, je veux qu'on parle de ça parce que je sais que tu vas pouvoir» et puis en Mmh. plus, tu es l'anti-bullshit, donc si tu as du bullshit, tu arrives et tu fais: «Tss, que nenni, ça marche pas comme ça». Donc je me suis dit: «Sarah, c'est la personne qui va arriver me bouger le cul et me dire: "Non mais meuf, ça passe pas, ça c'est de la merde ce que tu te racontes, on va aller dans le vrai", tu vois?» Et là, je me suis dit: Mmh. «Bah, go, il faut le faire et avec elle, ça c'est sûr». C'était vraiment D'accord. ce truc de: «C'est la bonne personne, c'est sûr». J'ai pas Mmh. eu de doute, en fait, je me suis pas vraiment posé de questions. J'ai su que tu faisais ça, j'ai fait: «Go». Évident pour toi, quoi. Ouais, c'était une évidence, mais tout entièrement, vraiment, D'accord, super. Bah, écoute, moi, j'étais ravie de bosser avec toi aussi. Est-ce que tu peux nous dire, alors moi je le sais, mais est-ce que tu peux dire à celles qui nous écoutent, ce que ça t'a apporté, en fait, notamment là avec le recul, puisqu'il y a déjà quelques mois qu'on a bossé ensemble sur ton projet business, qu'est-ce que ça t'a apporté? et bah, j'ai découvert que de un j'étais pas trop jeune, qu'en plus de ça, j'étais pas du tout illégitime, mais alors pas du tout. Qu'en plus, à l'époque, j'étais apprentie et je remplaçais ma chef. Donc en fait, clairement, j'avais le mindset Ah et oui, j'avais la vie d'une tu entrepreneur gérais, totale l'entreprise, presque que toute seule, quoi. donc clairement, enfin, ma chef partait en vacances, elle me laissait l'entreprise. Donc il faut savoir que j'avais 72 brebis, dont je devais m'occuper, donc c'est pas rien, surtout quand tu as pas le permis et que tu es tout seul au fin fond de la Bretagne. Donc là, je me suis et quand tu m'as dit: «Mais en fait» et en fait, on s'est rendu compte que tout ce que je pensais, c'était juste du bullshit, que je me mentais à moi-même. Je me trouvais des problématiques qui n'existaient pas, parce que j'avais peur, ce qui est normal d'avoir C'est peur, normal, mais je ouais. laissais ma peur me dire alors que je suis pas du tout comme ça, mais il y a que vraiment pour mon projet professionnel où je me disais: «Non mais ma peur elle a raison, mon mental il a raison, je peux pas faire ça. C'est juste pas possible, c'est trop grand pour moi» Mmh. et aujourd'hui, c'est clairement plus ça. J'ai eu des propositions, que j'ai refusées parce que je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais.
que par rapport à mes besoins et mes valeurs, c'était pas ça qui me convenait. Donc j'ai su aussi, découvrir mes valeurs que j'avais et les besoins que j'avais pour mon entreprise et j'ai pu évoluer à me former à d'autres choses pour pouvoir agrandir encore plus ma vision des choses et vraiment aujourd'hui, je ne suis plus en mode: «Je suis trop jeune», ni en mode: «Je suis illégitime pour faire ça», mais je suis en mode: «Écoute, les jours où je me dis: «Merde, peut-être que je suis pas faite pour faire ça ou quoi», je me réveille, je me dis: «Non mais en fait, Sarah elle serait là, elle te dirait: "Mais meuf, arrête de te mentir à toi-même, tu te dis de la merde"». Donc clairement, on va revenir sur les bases. Rappelle-toi ce que tu faisais il y a 3 mois ou 6 mois, rappelle-toi de ça et là tu te dis: «Ah bah merde, en fait, je suis clairement capable». Donc aujourd'hui, je bosse sur mon projet «en souterrain» entre guillemets, dans le sens où je retravaille toutes les bases et cetera pour vraiment repartir sur quelque chose qui me parle à 100. J'ai osé, aujourd'hui je prends le temps justement pour me poser et travailler ça correctement et pas me courir dans la Ouais. fosse en me disant: «Je veux faire ça», je fonce et il y a vraiment cette notion de ralentir pour faire quelque chose d'encore plus grand et qui me correspond encore plus et clairement le focus business, il m'a révolutionné parce que je suis arrivée, j'ai passé mon diplôme et je pense que si je l'ai eu, c'est en partie grâce à ça, parce que j'ai dû faire un Mmh, dossier, j'ai super. dû faire une présentation d'entreprise ou avec donc les chiffres, tout ce qu'il faut. Je suis arrivée devant les gens, je leur ai dit: «Écoutez, c'est un projet fictif. Aujourd'hui, mon projet n'est plus le même. Par contre, je viens avec ça. Moi, j'ai travaillé sur moi toute l'année 2020 pour pouvoir créer mon entreprise. J'ai travaillé avec des gens et franchement, je suis arrivée en disant, sans bullshit, en disant: «OK, j'ai 20 ans, peut-être que pour vous, c'est gênant» et je l'ai même mis dans mes lettres de motivation où j'ai dit: «OK, j'ai 20 ans, pour vous, ça peut paraître je dois être une gamine qui rêve, mais pas du tout. J'ai travaillé, j'ai fait mes chiffres. Aujourd'hui, je vous parle d'un projet qui me tient à cœur, comme vous, un projet vous a tenu à cœur. Même si ça répond pas à ce que vous avez l'habitude de voir, bah, ouvrez-vous et regardez ce que ça vaut». Mmh. Et clairement, depuis que je suis alignée et que je crois en ce que je veux faire, depuis le focus business, j'ai une quantité de personnes qui suivent le projet alors qu'il n'est pas lancé, Génial. qui est Waouh! assez énorme. Et j'ai des Ouh! propositions de financement de particuliers pour financer et tout le projet. Donc là, je me dis, Ouais, ok, ouais. Bah, en fait, ça t'a permis déjà de poser le cadre, bah, sur ce que tu voulais, tes besoins, tes valeurs. On a bossé effectivement beaucoup sur Tonton Jacques. Tonton Jacques, c'est comme ça que j'appelle mon mental, hein. On a bossé sur toutes les croyances, enfin, en gros, sur toutes les histoires que tu te racontais pour pas bouger, parce qu'en fait, le projet était tellement incroyable que Tonton Jacques te disait: «Non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible». Et du coup, c'est cool que, bah, je suis ravie que cet accompagnement t'ait aidé à justement poser, ce cadre-là. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à des femmes qui, bah, auraient envie de se lancer, qui auraient, d'ailleurs ou pas un projet, plus ou moins fini, on s'en fout d'ailleurs, hein, qui soit en tout cas que l'idée soit là, et qui ont la trouille de se lancer parce qu'elles savent pas comment faire, elles ont peur de pas réussir, elles ont peur de pas prendre les choses, de la meilleure manière qui soit et qui aimeraient se faire accompagner. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Enfin, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? alors déjà le comment, il arrivera toujours après. Déjà, le comment, c'est le tue l'amour des rêves, vraiment. Genre si tu te poses des questions comment, ça sert à rien, enfin clairement, arrête le comment. Clairement, bah, Sarah et cet accompagnement, c'est genre ton bullshit, il va arriver tu vas arriver, Sarah va te dire: «Attends, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que ça, c'est tu le penses réellement ou c'est ton cerveau qui te dit: "Non, attention, on va aller doucement" et cetera». Et souvent, tu quelqu'un qui se pose ces questions, tu te rends compte de trucs et tu te dis: «Mais merde! Si j'avais eu ça avant, j'aurais tellement avancé, encore plus vite». C'est vraiment un bond de géant que tu fais parce que quand tu t'es accompagné, c'est souvent ça. C'est que tu es dans ta problématique, tu te dis: «Oui, mais je suis pas assez prête» ou «Mon projet il est pas fini» et cetera. Sauf que, bah, faut pas oublier que, bah, il faut aussi se respecter et prendre le temps et se faire accompagner justement pour, bah, pouvoir booster ça, comprendre exactement ce qu'on veut, savoir comment réfléchir et puis aussi apprendre les outils qui sont nécessaires parce que tu donnes aussi les outils qui sont nécessaires pour travailler constamment parce que le mindset, ça se travaille constamment, toutes les semaines, tous les jours. Et tu donnes vraiment tous les outils pour te dire, mais en fait, même le jour où tu es bloqué, tu sais te débloquer toi-même. Et je pense que clairement, en plus, au prix du truc, je suis désolée de le dire, mais c'est vrai, au prix du truc, le prix, il vaut, il vaut rien par rapport à la valeur ajoutée que tu ajoutes dans nos projets. Et clairement, mais juste foncer, quoi. Enfin, vraiment, Ouais, c'est en tout cas, moi, je prône beaucoup l'autonomie et tu l'as bien indiqué. C'est vraiment de se dire, bah, je vous donne toutes les clés et en fait, toutes les bases, finalement, qui vont vous permettre d'être autonome, une fois que je serai plus là. Parce que le but, c'est pas que je vous accompagne indéfiniment, mais que je vous donne un certain nombre de clés et que je vous parle aussi de mon expérience, pour pouvoir vous lancer en sérénité et pouvoir, continuer à le faire, tranquillement, même les jours où
c'est un peu moyen, où le mental est encore là, où on n'est pas encore sûr de son projet et cetera. Donc merci beaucoup Enora pour ce témoignage hyper précieux. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vraiment, hein, de t'accompagner et je te suis de près, hein, ça tu le sais, je te suis vraiment de près et j'espère que le projet, ce projet extraordinaire, verra bientôt le jour. Merci, 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 merci. Bah, merci à toi déjà d'avoir accepté de m'accompagner parce que bon, faut dire que je suis un peu une énergumène, hein, donc Mais non. il faut accepter. Mais merci d'avoir vraiment jarté tout Avec ce plaisir. bullshit que je me disais et de me suivre encore maintenant parce que clairement, les Ouais, jours où j'ai je un suis doute, je suis en toutes mode mes clientes, hein, je fais voilà, des choix. voilà, c'est vraiment Sarah où genre, putain mais tu as un truc de génial qui t'arrive dans ma vie. Moi une fois, je sais plus, enfin, il y avait une tempête et j'avais su gérer toute seule et j'ai envoyé direct un message à Sarah en disant: «Mais Sarah, j'ai géré putain!» Et j'étais Ouais, en je mode: «Mais vous lâche merde, pas. c'est» Vous êtes avec moi, je suis avec vous. Le but, c'est de vous rendre autonome, mais que je reste, voilà, que je suive un peu vos parcours parce que moi, je crois beaucoup, dans le fait de partager, dans la sororité, dans l'entraide et cetera et pour moi, c'est vraiment continu, tu vois? C'est important de se suivre comme ça et de s'apporter mutuellement. En tout cas, merci bah, pour ce témoignage et j'espère que ça pourra peut-être aider, certaines femmes à passer le cap avec moi ou pas d'ailleurs, mais en tout cas à se faire, accompagner si jamais, elles en ressentent le besoin. Merci beaucoup Enora, merci. avec plaisir, vraiment avec un grand plaisir et si jamais il y a des gens qui ont des questions et qu'ils osent pas te poser, bah, moi je suis toujours Voilà. dispo Tu pour des peux questions, Vous pouvez aller la voir et elle vous dira bon là, je pense que c'était assez clair, assez précis et merci beaucoup. j'espère. Avec plaisir. Merci Enora, je t'embrasse. Bisous.